Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis du groupe de l'heure de solution. Bonsoir, nous sommes encore là cette semaine avec l'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. 60 minutes pour répondre au courrier du jour pendant 30 minutes, 15 minutes pour cette phase d'établissement « Oh Dieu, fixe-moi » et les 15 autres minutes pour la CIMAC. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Papa apôtre, je suis au 6e jour d'un jeûne de 21 jours parce que mes affaires ont chuté après la dot de ma femme, mère de mes 3 enfants. Elle-même qui avait une santé de fer est régulièrement hospitalisée. Papa, c'est très dur. Je n'ai plus d'épargne pour achever la maison en construction. Ma femme et moi sommes membres du groupe de l'heure de solution et disposés à appliquer vos conseils. Merci papa. J'espère que ce jeûne de 21 jours n'a pas pour but tout simplement de voir votre situation financière s'améliorer. Parce que si c'est juste une amélioration que vous cherchez, l'ennemi va revenir. Et quand il va revenir, il frappera plus fort. Dans mon ouvrage Source de malheur, notamment au 2e chapitre, je parle de la nécessité, n'est-ce pas, de rechercher la cause. C'est très important. Ah oui, c'est vrai qu'on a besoin d'être soulagé, d'accord? Mais il faut éradiquer le mal. Il faut aller à la racine. Donc, David, prenons cet exemple, David, dans 2 Samuel 21, nous pouvons nous appuyer sur ce qu'il a fait lorsqu'il avait, n'est-ce pas, cette grave crise dans son pays, dans son royaume. Et c'est lui qui en était le roi, et il a compris ce qu'il fallait faire. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voilà. La famine qui sévissait avait une cause. C'était son prédécesseur, le roi Saül, qui avait été là, qui avait été très méchant par rapport avec les Gabaonites, avec qui Israël avait, n'est-ce pas, une alliance. Il y a un serment que Josué de son temps avait fait, même si c'était à la suite, n'est-ce pas, d'un acte de ruse, de tromperie des Gabaonites, mais le serment avait été fait. Alors, il a violé ce serment et il y a eu une réaction. Et la réaction est de Dieu. Ce qui est curieux. Pour vous dire, chers amis, quand on parle des alliances, il faut faire très attention. Dans ce programme, tu dois comprendre, j'ai traité d'une thématique, n'est-ce pas, les transactions. Et je rappelle qu'une transaction peut commencer au plan physique, mais avoir des répercussions, n'est-ce pas, une portée spirituelle que même certains acteurs, n'est-ce pas, membres de ce pacte ne maîtrisent pas. Il faut faire très très attention quand on entre dans des alliances, quand on fait des pactes. Ah oui, des promesses à la suite des sacrifices que l'on fait. Les esprits sont impliqués. Il y a des cas, je vous assure, même quand vous êtes chrétien, Dieu ne peut rien faire. Parce que vous avez violé une loi. Vous avez violé une alliance. Ah oui. C'est pourquoi il est important de rechercher la cause des afflictions. Si vos ancêtres, n'est-ce pas, avec une communauté, ont fait des alliances, se disant par exemple que bon, nos enfants ne pourront pas se marier parce que nous sommes des cousins, même éloignés. Et nous étions au lycée. Oh mon Dieu, il y a eu un cas comme ça. Et on disait que cette jeune fille-là, c'est parce que son père avait épousé une de ses cousines éloignées, 2 communautés qui ne devaient pas se marier.
Alors, je n'ose pas vous raconter les répercussions sanitaires, c'est-à-dire que dermatologiques, de ce qui lui était arrivé à elle, ce qui était arrivé à ses frères. Pourquoi les anciens ont parlé? Ils ont fait des alliances aux esprits, et des sacrifices aux esprits. Ils ont scellé une alliance. Maintenant, vous arrivez, vous êtes chrétien, d'accord, mais ce que vous devez comprendre, tant qu'une alliance est active et pas affectée, les personnes qui sont concernées. Dans Osée 4, verset 6, Dieu dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette aussi. » Et il ne s'agit même pas de n'importe qui. Il parle du sacerdoce. Des gens appelés à le servir, mais qui, n'est-ce pas, ont été ignorants. Donc il y a des règles spirituelles. Dans le monde spirituel, il y a des lois. Il faut faire très attention, lisons ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ah, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand Dieu dit, voilà le principe, parce que vous avez lu la Bible, parce que vous priez, vous jeûnez, vous ne respectez pas ce principe, une alliance tant qu'elle n'est pas brisée. Et il y a, n'est-ce pas, des moyens, des canaux, des canevas pour briser les alliances. Je rencontre des chrétiens qui acceptent les avantages d'une alliance, maintenant refusent les inconvénients. Ce n'est pas comme ça, c'est comme un héritage. Vous ne prenez pas seulement l'actif, le passif aussi. Alors, si vous êtes aussi naïf, vous croyez que le diable va vous laisser jouir seulement, n'est-ce pas, de l'actif et ne pas vous faire subir le passif, vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, dans le cas de notre ami qui nous a écrit, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire des enfants avec la femme. Peut-être même ils sont allés à l'état civil, mais il n'avait jamais fait la dot. Donc, dès qu'il a fait la dot, il a réalisé que la catastrophe, ses affaires ont pris un grand coup. Et la femme même, la santé de la femme a pris un grand coup parce que la santé aussi permet de dépenser. Elle est régulièrement hospitalisée. Elle est régulièrement hospitalisée. Donc, ah oui, il faut rechercher la cause. On n'a plus d'épargne pour construire la maison. Il faut rechercher la cause. Les projets sont bloqués parce que cette maison devait être construite, peut-être déjà achevée. Mais, mon Dieu, mon roi, il n'y a plus d'argent. Quelle est la cause? Pourquoi est-ce que ça arrivé? Je pense qu'il y a, je crois, la semaine dernière, nous avons traité d'un courrier, une jeune femme qui devait se marier, et avec sa fille, son enfant de jeunesse. La famille lui demandait, je crois, la condition était qu'elle laisse l'enfant de jeunesse avant d'aller se marier. Les familles ont leurs règles. Il y a une autre, on lui avait dit, ok, si tu veux te marier, comme tu es allé dans ces églises-là, donc fais-nous d'abord un enfant ici. Avant de partir. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, on la connaît en mettant la parole de Dieu. La vérité aussi, on la connaît par révélation. Vous demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans cette affaire? Dieu peut vous montrer directement. La vérité aussi peut venir par une information que Dieu vous donne. La personne indiquée, la personne qui sait ce qui s'est passé. Maintenant, parce que vous avez prié, jeûné, Dieu positionne cette personne qui va vous raconter l'histoire de votre vie, de votre famille, et vous comprendrez qu'il y a une cause. Vous comprendrez qu'il y a une cause. Écoutez-moi, d'ailleurs, pendant ces cérémonies de dot, il y a beaucoup de choses qui se font, que nous ne maîtrisons pas. Parfois, c'est comme on a donné une chèvre, mais elle est restée attachée. La corde là est comme invisible. Vous êtes content, vous êtes marié, vous avez payé la dot, mais ils savent. Et c'est pendant ces cérémonies, il y a l'histoire de cette jeune femme. Mon Dieu, mon roi, sa tante. Aucune de ses filles n'était
mariée et elle était la troisième de sa mère à se marier. Oh mon Dieu, elle devait voyager. Elle avait une certaine poudre à la main, elle a touché son ventre. Je ne vous dis pas la suite. Donc pendant ces moments-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout le monde n'est pas content du mariage. Oh Jésus. Prenons Luc chapitre 14. Parce que déjà le psaume 127, verset 1, que nous connaissons très bien, dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est la partie A. Donc vous bâtissez votre mariage sans Dieu. Tous les efforts là que vous avez consentis, l'ennemi peut les balayer, les raser en moins d'un jour. Et l'affliction entre. Pourquoi vous n'avez pas considéré les voies de l'Éternel en vous engageant? Donc Luc chapitre 14, mon Dieu, mon roi. L'évangile de Luc en son 14e chapitre. Nous allons prendre les versets 28, 29 et éventuellement 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Alors, la Bible parle de maison ici. Le mariage est une maison. C'est une famille. Vous voulez bâtir votre famille. Quel est le modèle? Quel est le modèle que vous choisissez? C'est quoi on a beau dire, vous vous êtes rencontrés, vous vous plaisez, mais il est important d'avoir des informations concernant les familles concernées. L'homme doit avoir des informations sur la famille, la femme doit en avoir sur les informations concernant, n'est-ce pas, celles de l'homme. Parce qu'il y a des familles, il faut que Dieu vous parle, pour certains même que Dieu vous parle audiblement, pour que vous y entrez en tant que femme, épouse ou alors en tant qu'époux, beau-fils de ces gens-là. Il faut que Dieu vous parle clairement. Parce que si Dieu vous parle, il sera avec vous lors des défis. Parce que ces défis sont souvent des défis atypiques. Ah oui, vous pouvez vous retrouver, je ne sais pas, rencontrer à Londres, je ne sais pas, à Tokyo. C'est bien. Dans mon livre Terre, je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil et la terre d'alliance. Alors si vous êtes lié à votre terre ancestrale, il y a des tribus, quand un enfant naît, dès qu'il naît, il y a des rites qu'on fait. On le purge avec certaines choses et parfois on y met la terre du village. On dit partout où tu iras, tu n'oublieras jamais cette terre, tu reviendras ici. On purge, on parle. On crache dans sa main, on crache sur son front. On l'amène, n'est-ce pas, sous l'arbre sacré. On l'amène dans la case des ancêtres. Vous croyez que ces choses-là, c'est du jeu? Ils ne jouent pas. C'est sérieux. Ce sont des transactions spirituelles. Après, et d'ailleurs, ça commence même dans certaines tribus par le placenta qu'on enterre. On plante un bananier et après on va faire manger oh mon Dieu. Ce banane plantain à l'enfant et aux parents. Pour dire que là où le placenta a été placé, l'enfant là, on le tient là. Il y a des familles, oh mon Dieu, même quand vous êtes déjà grand, avant de partir, on vous fait planter un arbre. On met une plante, on dit c'est vous. Vous êtes loin de le grand-père ou la grand-mère qui est là à côté, vous croyez que c'est le jeu. Il dit, quand vous plantez, oh c'est bien vraiment la nature, c'est bien, mais il fait des rites. Il dit, comment on a planté cet arbre, c'est vous qui êtes là. Et ce qu'on fait comme rite à partir de cette plante vous affecte, même si vous êtes au Singapour. Donc, ton problème est une loi. C'est une loi. Et maintenant, vous voir la cause peut venir de toi ou de vous deux.
Ou de vous deux. Il y a l'histoire de cet homme. Le jour, il a demandé la main d'une femme. La nuit, on l'a poursuivi. Les gens avaient les bâtons. Ah oui. Et la femme a été menacée. Comme quoi, tu viens faire quoi ici? Il n'y a pas de mariage ici. Va-t'en, va ailleurs. Ah oui. Et elle peut être chantre à l'église. Hein? Je me rappelle l'histoire de... Ah, dans les années 90, elle était une des meilleures dans cette grande nation gospel. Mon Dieu, mon roi. Ah, avec une voix extraordinaire. Un succès évident. Mais je me souviens, elle avait demandé à me parler. Et la veille du jour, donc, de se rencontrer, on m'a menacé. Pendant que je dormais. Qu'attention, c'est notre fils. C'est notre fils. C'était un groupe de gens dans un village. Je me suis réveillé. J'ai dit, mon Dieu. Quand il est arrivé, je lui ai raconté la scène, comment ils étaient habillés et tout. C'était son village. Elle chante, oh, grande chanteuse. Je ne peux pas donner son nom. Ah oui. Elle est citoyenne de notre grand voisin. Donc, être à l'église, non, non, il faut. Parce qu'il y a des enfants qui disent non, tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini, toutes choses sont de nouvelles. Il faut mettre chaque passage dans son contexte. Les gens, il y a des alliances, ça avec le sang humain. Les esprits là, oh, réclament. Peut-être que c'est vous, c'est la fille là qui doit remplacer sa grand-mère, qui avait un trône. Vous savez, il y a dans certaines tribus, les filles ne se marient pas. Si vous voulez l'épouser, c'est vous qui quittez, venez vivre chez elle. Alors, je ne sais pas quel genre de loi, des règles, quel genre d'alliance il y a dans ta famille ou dans celle de ton épouse, ou les deux à la fois. Hier, oh mon Dieu, hier nous avons eu un exemple. Alors, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé dans le ministère, que je finisse d'enseigner. J'étais sur le point de partir, mais je tournais encore là. Et c'est comme ça, il y a une dame qui nous a parlé de son cas, de sa situation. C'était au micro. Dans la deuxième phase du culte. Mère de plusieurs enfants, dans une famille où on ne dote pas les femmes depuis 4 générations. Mais ça, c'est sérieux. Et elle a dit que c'est à 5h30. Le Seigneur lui a dit, va dans cette église, va là-bas. Alors, celui qui va commencer à doter une des filles, là, les anges doivent l'escorter. Pourquoi ces familles-là se disent, tous les enfants que les filles font, leur reviennent. Parce que quand vous payez la dot, non, c'est un transfert d'autorité à l'homme qui épouse la femme. Donc eux, ils refusent ce transfert. Donc leurs filles leur appartiennent. Elles vont, les enfants qu'elles vont faire. Donc, c'est pourquoi vous voyez, il y a des femmes qui se plaisent dans l'union libre. Elles peuvent vous faire même 10 enfants là, sans problème. Vous essayez de lui parler, non, parce qu'elle est sous l'emprise de l'esprit là. Et vous devez comprendre pourquoi certaines communautés sont hostiles à l'évangile. Parce qu'elles savent que quand Christ entre quelque part, effectivement, les yeux s'ouvrent. Et les gens commencent à se poser des questions. Le Saint-Esprit œuvre. Elles comprennent que, mais non, ils comprennent qu'ils étaient en captivité, que ce n'est pas normal. Et ils vont rechercher leur délivrance. Alors, c'est pourquoi les esprits communautaires s'attaquent, n'est-ce pas, à l'église. Quand l'église se montre une église de vérité, quand la puissance de Dieu se déploie, on dit non, 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 on ne veut pas le genre d'église là, ici, chez nous. On ne veut pas. Pourquoi on tient les gens en captivité? Donc, l'exemple de notre ami qui a doté sa femme, il a 3 enfants, la mère de ses 3 enfants, et aujourd'hui ses affaires
ont chuté, la mère, la santé de sa femme est précaire, dont il a dépensé, il n'a plus d'épargne. Donc, pour dire quoi? Il y a une cause. Ça peut venir de l'homme. Il y a des hommes qui vivent aussi sous des lois anti-mariage. Ça peut concerner tous les hommes d'une famille, ou alors quelqu'un, à cause du rôle, la mission qu'il doit, n'est-ce pas, accomplir dans cette famille-là, il ne doit pas se marier. Ça peut venir aussi d'une malédiction. Vice-versa. Il faut chercher la cause, la trouver et effectivement la briser. C'est très, très important. Ah oui! Si vous allez épouser, ce n'est pas une femme ou un homme, les communautés qui font des sacrifices, par exemple, à certains esprits, je ne sais pas, je parle d'un cas, et ça se produit dans ce qui était le plus grand hôpital, n'est-ce pas, à l'époque de cette ville, une infirmière qui, pendant sa garde, dans un service combien important, sensible, elle a reçu la visite d'un homme. Un homme qui n'est pas comme mon équipe et moi ici, non. Qui l'a battu à l'hôpital. Parmi ses collègues, les collègues ont dit, oh, peut-être fait une crise de, oh, il faut aussi. Il y avait un médecin qui était de la même région. Elle a couru vite vers l'ancienne gare de Nubel, parce qu'on vend les écorces, on vend les... Elle revient avec des feux, elle a une composition, on a dit que c'est pour apaiser les esprits, ce genre d'esprit. Lundi, je suis de passage, on me dit, écoute, ton ami a eu... Or, je connaissais bien son mari. Et son mari, elle m'a dit après, qu'ils sont même du même arrondissement. Et que l'esprit là vient même quand parfois elle avait son mari. Et chez eux, c'est normal. On comprend ça. Il y a des familles qui ont ce type d'alliance. Alors, ce type de famille, si on accepte votre dot, oh, on sait que c'est le jeu, vous n'allez nulle part. Mais si vous êtes un vrai chrétien, parce qu'on verra la lumière de Dieu, on va refuser. Vous devez mener le combat spirituel. Il y a des cas où la dot, là, on est obligé d'aller donner ça, déposer à l'autel de Dieu. Parce que les gens refusent, on dit Dieu, on te la donne, toi-même mène ce combat. Pourquoi? Parce que la fille a été consacrée. Ils ne veulent pas avoir des problèmes avec leurs ancêtres, avec les esprits, n'est-ce pas, ancestraux. Ils disent non, on ne prend pas. On dit allez vivre comme ça, vraiment, on n'a pas de problème. Vous êtes un homme gentil, vraiment, donne-nous à boire, à manger. Mais la transaction là, la dot, ils disent jamais. Si quelqu'un est malade, tu peux t'occuper de lui, on peut te rendre visite, venir chez toi. D'ailleurs, quand on vient chez toi, on vient encore bien nouer, renforcer l'alliance. Ah oui. Et c'est quoi dans Luc chapitre 6, mon Dieu, mon roi? Nous venons lire Luc chapitre 14, n'est-ce pas? Il faut bien calculer. Alors, est-ce que le mariage, vous le faites pour quelques jours ou c'est pour toute la vie? Si c'est pour toute la vie, il faut avoir toutes les informations concernant la famille dans laquelle vous allez, vice-versa, et faire ce qu'il faut. C'est très important. Donc, ces informations-là vont vous orienter. Dieu même va vous orienter parce que vous demanderez à Dieu, oui, merci pour la femme, merci pour cet homme, Seigneur, mais parle-moi de sa famille. Qui sont-ils? Pendant la période de fiançailles, vous allez échanger. Il y a des informations qu'on doit donner. Il y a des combats que vous mènerez étant mariés. Alors, je parlais de Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, prenons à partir du verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie, c'est très important. Parce qu'elle était bien bâtie.
il faut bien bâtir son mariage. J'ai cité le psaume 127, verset 1, à l'entame de ce programme. Sa partie A notamment. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc le fondement de tout mariage doit être l'Éternel. Si c'est Dieu-là qui vous a montré cette femme, recourez à lui, il va vous donner les informations nécessaires. Directement ou indirectement, vous aurez ces informations. Et vous saurez quoi faire. Il va vous donner la direction. C'est très important. La suite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ah, mon Dieu, mon roi. Dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, c'est Jésus qui parle. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc on sent très bien que le mariage de notre ami est attaqué. Financièrement, il est attaqué. Bientôt, on ne pourra pas faire face aux charges du mariage, de son ménage. Et ça va bouger, secouer. Le destructeur est en marche. Il faut l'arrêter. Vous vous souvenez, je donne souvent le cas de Samson, lorsqu'il allait se marier. Dès qu'il arrivait à Timna, à la porte de Timna, il y a un jeune lion qui l'a attaqué. C'était la localité, la ville où se trouvait cette femme. Il était avec son père et sa mère. Le jeune lion n'a pas ciblé ni le père ni la mère, qui serait une proie facile. Mais c'est lui qu'on a ciblé. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, c'est pas parce qu'on a des pectoraux, on a une barbe, qu'on peut affronter l'homme fort. Ah oui, quand je parle de l'homme fort, c'est celui qui trône là-bas. Vous savez exactement comme l'organisation administrative au plan physique. Dans un pays, dans un territoire, on peut avoir un chef de district, il peut avoir un chef de canton, il peut avoir, je ne sais pas, des provinces, etc., ou les régions, ou les départements. C'est pareil, le diable a ses représentants au plan spirituel dans chaque localité. Et si maintenant la famille sert le diable, donc celui qui est comme le sacrificateur là, c'est le représentant du diable. Donc tout ce qui vient, qui est contraire à la volonté du diable, il va combattre ça. Ah oui, c'est pourquoi même pendant, quand vous êtes dans une famille, très vite, quand vous êtes spirituel, vous pouvez discerner qui est l'homme fort. Parfois c'est une femme, qui est la femme forte. On recourt toujours à elle, on la ménage, on fait attention, parce que c'est elle qui est le leader. Alors, la solution c'est quoi, cher ami? Ton jeûne, c'est bien, tu es au 6e jour, je ne sais pas au 40e jour tu es maintenant, mais il faudrait que le but soit véritablement, je sais que le soulagement, on le veut immédiatement, mais ne t'arrête pas là. Il faut trouver la cause. Et le plus souvent, les hommes disent, non, c'est à cause de la femme. Non, non, non. Mon expérience dans le ministère, c'est que ce sont des rencontres. Donc, tu as aussi ta part de problème. Que Dieu vous révèle. Donc, accorde-toi avec ta femme. Priez pour que Dieu vous révèle la cause. La pauvreté qui vous attaque là a une cause. Et toi-même, tu trouves que c'est après la dot. Donc, depuis toutes ces années, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu vas voir, tu auras toutes ces informations, alors tu vas prier. Et si tu es dans la ville, les vendredis soirs, ici, nous avons prié. Chaque mois, en dehors du mois de janvier, nous avons les nuits de solution, n'est-ce pas? Le premier vendredi du mois. Alors, Dieu, si tu es engagé, Jésus, il a payé le prix à la croix. Son sang est le sang du rachat. Donc, tu vas t'appuyer sur lui en espérant que tu es vrai avec lui. Ah oui. Parce que s'il ne peut pas s'identifier à toi, c'est compliqué. C'est lui le chef de l'église. Donc, il défend les membres de l'église. Ces membres-là doivent lui être fidèles. Donc, le conseil, c'est vraiment rechercher la cause.
et faites-le à deux, accordez-vous. Jésus nous a dit dans Matthieu 18, verset 19, et ça c'est très important. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, et vous voyez, il dit une chose quelconque, mais là, il s'agit de votre famille. Et le Dieu que nous savons, le Dieu de famille, alors, il va répondre. Lisons. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et là, ce n'est pas n'importe quoi, c'est ta famille. C'est votre avenir qui est là, menacé. Le Seigneur va répondre. Il va répondre, il va répondre, il va répondre, il va répondre. Voilà ce que je pouvais dire avec 1 minute de retard, n'est-ce pas? Nous entrons dans la deuxième phase. Oh Dieu, fixe-moi. Et à vrai dire, mais depuis un certain temps, d'ailleurs, les courriers se ressemblent. Hein, ça nous donne l'occasion d'introduire facilement cette deuxième rubrique. Parce que notre ami qui a écrit, il doit être fixé sur la cause. Il doit être fixé. Je crois que nous allons commencer par là ce soir. Tous ceux de nos amis qui sont en souffrance, qui vivent des moments difficiles, ils n'arrivent pas à expliquer ce qui leur arrive, n'est-ce pas? Et qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il n'y a que Dieu pour révéler ce qui est caché. Et c'est dans mon Dieu, mon roi. Je pense à Deutéronome 29, 29. Je pense à Luc 12, 2. Il faut que je vérifie. Ce sont des passages qui me viennent à l'esprit tout de suite là. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est ça. Deutéronome 29, 29. Et je pense que Luc 12, 2 aussi. Deutéronome chapitre 29. Verset 29, je peux le prendre. Hein. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont en nous et en nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu donc, c'est lui qui révèle les choses cachées. Parce que beaucoup n'arrivent pas à être stables dans la vie, parce que quand on parle de fixer, ça parle de stabilité, ça parle d'établissement, ça parle d'affermissement. Il y en a qui sont instables et ils ne savent pas pourquoi. Ils sont intelligents, ils travaillent dur, mais n'arrivent pas à se stabiliser, à stabiliser leurs affaires, leur mariage. Il y a des gens qui vivent dans une constante instabilité sentimentale. On a commencé ici, avec tel, ça n'a pas marché. On est passé à tel, ça n'a pas marché. Ainsi de suite. Alors, une des façons de demander à Dieu de vous fixer, c'est de vous révéler la cause. C'est de vous révéler la cause. Et mon Dieu, dans Luc 12, verset 2, mon Dieu. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi est-ce que tu n'es pas fixé? Et je vais te donner la raison simple tout à l'heure. Mais en attendant, nous pouvons aussi lire Jérémie 33, verset 3. C'est très important. Rechercher la stabilité dans la vie. Tout à l'heure, on a vu que celui qui bâtissait selon les principes de Dieu, parce qu'il avait écouté la parole de Dieu, avait creusé profondément, avait trouvé qui? Le roc. Oh, ce passage va nous être utile aussi dans cette deuxième rubrique. Lisons déjà Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas. Et ces choses te font souffrir. Tu es une belle femme, mais une femme intelligente, financièrement autonome. Donc tu ne veux pas être un problème pour que tu deviennes une épouse, pour qu'on t'épouse. Mais les hommes ne font que te tromper. D'ailleurs, on t'a collé, pas on, mais je ne peux pas utiliser ce terme, excusez-moi, mais vous avez 2 enfants. Hein, et vous savez, c'est très facile. Vous croyez avec le premier homme qui va vous épouser, le premier enfant. Vous croyez avec un autre que c'est lui qui va vous épouser, le deuxième enfant. Vous risquez de continuer comme ça. Or, la cause, le plus souvent, est spirituelle.
Je respecte les psychologues, nous avons besoin d'eux. Mais il y a des choses qui ont une origine spirituelle. Donc Dieu dit, invoque-moi et je te montre. Invoque-moi. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas, qui t'empêchent d'être fixé, d'être stable. Il y a des gens qui sont professionnellement instables. Ah oui. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, dans Ésaïe 53, parce que là on va aller à vraiment le point central, le point de départ. C'est très très important. Le point de départ. Alors, Ésaïe 53, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons comprendre ça. 53, nous allons prendre la première partie du verset 6. Prenons le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, Ésaïe parlait prophétiquement. Il parlait du ministère de Jésus. Ce que Jésus allait faire. Jésus est venu payer le prix pour nous libérer. Chacun suivait sa propre voie. J'ai prié pour il est prophète aujourd'hui, ce jeune homme de Dieu d'origine syrienne, naturalisé, indien, il y a 12 ans aujourd'hui. Il m'a dit qu'en Inde, il y a 1 milliard de dieux. Donc même en matière de religion, chacun suivait sa propre voie. Et la Bible parle de errance. Nous connaissons Proverbe 27, verset 8. Tel un oiseau est loin de son nid, comme un oiseau est loin de son nid, ainsi en est-il pour un homme qui est loin de son lieu. Quel est ce lieu? Dieu veut vous fixer, mais vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à identifier ce lieu. Et c'est Jésus. Il a payé le prix pour que vous soyez fixés, pour que vous cessiez d'errer. Donc si quelqu'un est instable aujourd'hui, la première raison, c'est qu'il n'a pas Christ dans sa vie. Et nous avons lu Luc chapitre 6, verset 47. Pour celui qui écoutait la parole de Dieu, il la mettait en pratique. Il y avait la deuxième partie, nous n'avons pas lu. Peut-être nous allons prendre la deuxième partie. C'est très important, les amis. Vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous serez instable. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais n'oubliez pas ce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cette ville est ma ville natale, voilà. Et j'ai vu des gens brasser beaucoup d'argent et mal finir. Donc, ne vous laissez pas tromper par ce que vous avez aujourd'hui, matériellement parlant. Est-ce que vous avez Christ dans votre vie? C'est lui qui va vous fixer. Ah oui. Parce que Dieu vous a envoyé sur cette terre pour accomplir un but. Et il n'y a qu'un Christ pour vous aider à l'accomplir. Alors nous étions en train de lire. Luc 6, verset 49. Oui. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Quel est le fondement de votre vie? L'argent? Ne comptez pas sur l'argent pour être stable dans la vie. L'argent seul ne stabilise pas. Ah oui. Quel est le fondement de votre vie? Cette rubrique s'appelle « Oh Dieu, fixe-moi ». Oh Dieu, fixe-moi. Et dans Jean 3, verset 16, qu'est-ce que Dieu dit? Oh mon Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est de Jésus qu'il s'agit.
C'est de Jésus qu'il s'agit. Donc, vous qui n'avez pas Jésus dans votre vie, cette émission s'appelle Solution. Quel que soit votre problème, la solution, c'est Jésus. C'est lui la solution. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. C'est ce qu'il a dit. Alors, reconsidère ta vie. Est-ce que c'est Jésus qui est le fondement de ta vie? La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14, il est dit, à l'introduction de ce verset, que la parole a été faite chair. C'est de Jésus qu'il s'agit. Donc tu vas te fixer Jésus. Et si tu as déjà Jésus, nous allons prier, n'est-ce pas, pour que Dieu t'éclaire par rapport à ton souci particulier. Prions d'abord, chers amis de l'Anse Solution, pour que tous ceux-là qui n'ont pas Jésus et qui sont en train de demander la stabilité, ils crient à Dieu pour la stabilité, qu'ils rencontrent Jésus ce soir au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous intercédons pour ceux de nos amis, mon Dieu, qui sont instables dans la vie. Seigneur, ils ont multiplié beaucoup d'échecs. Oui, ils ont connu beaucoup de frustrations. Et ils veulent à tout prix devenir stables. Jésus, c'est toi le fondement de la stabilité. Seigneur, révèle-toi à eux. Seigneur, qu'ils comprennent ce soir et se tournent vers toi. Oui, et s'offrent à toi. Seigneur, se soumettent à toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le point de départ. Alors, comment faire pour donner ta vie à Dieu, à Jésus, à Dieu? C'est simple. Dis, Seigneur Jésus, reconnais que tu as péché, que tu étais un pécheur. C'est simple. Demande-lui pardon pour tes péchés et engage-toi à le suivre. C'est aussi simple que cela. Seigneur Jésus, je regrette d'avoir péché contre toi. Je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Et quand tu le fais, Jésus t'accepte. Et maintenant, commence à lire, méditer sa parole. C'est très important. Demande lui-même de t'orienter. Parce que quand tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu entre. Il s'installe dans ta vie. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est le conducteur. Il va te conduire dans l'église là où il faut que tu sois pour grandir spirituellement et faire face victorieusement aux défis de la vie. Et ces victoires-là montrent effectivement que tu es stable. Maintenant, prions pour tous ceux-là qui sont chrétiens, mais ça peut arriver qu'on soit confus à un moment donné, à cause des défis de la vie. Ne nous trompons pas. Intercédons, présentons-les au Seigneur ce soir au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous te présentons ceux de nos amis. Seigneur, ils t'ont choisi dans leur vie, mais aujourd'hui, ils sont comme la croisée des chemins. Seigneur, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont instables. Ô Dieu Tout-Puissant, ils ont besoin de direction. Seigneur, donne-leur la direction. Seigneur, tu es Dieu, donne-leur la direction. Seigneur, il y en a qui ne comprennent pas ce qui arrive à leur famille, à leurs enfants. Seigneur, ô Dieu, montre-leur comment stabiliser leur vie à ce niveau avec toi. Seigneur, il y en a qui ont besoin de stabilité professionnelle. Il y en a même qui se demandent, faut-il changer de ville? Faut-il faire tel ou tel achat, tel ou tel investissement? Seigneur, oriente. Saint-Esprit, tu es le conducteur. Tu seras en train de glorifier Jésus en le faisant. Seigneur, quiconque cherche la voie, la bonne voie, tu es la voie. Et oriente le Seigneur en ce qui concerne son appel, en ce qui concerne, n'est-ce pas, son couloir professionnel, en ce qui concerne sa filière dans les affaires. Seigneur, oriente-le. Quiconque, oh mon Dieu, mon roi, j'allais entrer dans la CIMAC, mais ce n'est pas encore le moment. Mon Dieu, mon roi, parce que j'allais dire quiconque cherche une épouse. Non, c'est dans un instant, mon Dieu, mon roi. Ah, je suis même déjà dans 35 secondes, ce sera la CIMAC. Alors, Seigneur, nous prions afin que, oh Dieu,
tu orientes nos amis. Oh Dieu, que tu exposes la cause de leurs problèmes. Oh Dieu, que tu les orientes vers la solution. Seigneur, que tu stabilises ceux qui chancellent. Seigneur, tu es Dieu, c'est notre prière. Stabilise nos amis de l'heure de solution. Seigneur, stabilise les pères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, stabilise. Ceux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, peut-être qu'ils doivent prendre une décision, peut-être au niveau sanitaire. Est-ce que je dois accepter ce traitement? Est-ce que je dois aller dans tel hôpital ou voyager pour tel? Mais c'est une raison sanitaire. Seigneur, oriente-les, oh Dieu. Oriente-les. Mais nous savons que tu es le Dieu qui guérit. Pour ceux qui sont malades, Seigneur. Parce que toi, tu es Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous prions et nous les déclarons guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Chers amis, bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui, mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, le premier courrier du jour, quelqu'un qui a doté sa femme, la mère de ses 3 enfants, et finalement se retrouve dans des problèmes. Vous voyez que le diable n'aime pas le mariage. Il n'aime pas le mariage. Pourquoi Dieu a béni le mariage? Et le mariage est le champ missionnaire de l'Éternel. Alors ce soir, dans le cas de la CIMAC, nous n'avons pas encore fait. Nous allons intercéder pour tous ceux qui vivent dans l'union libre, qui comprennent aujourd'hui qu'il est possible, n'est-ce pas, de mettre l'ordre dans sa vie. D'ailleurs, nous rendons grâce à nos autorités qui organisent aujourd'hui les mariages collectifs. Ils facilitent les formalités, n'est-ce pas, de mariage aux gens, parce qu'ils comprennent que la stabilité, une fois de plus, nous revenons à la stabilité, n'est-ce pas, de la famille, de la société, passe aussi par là. Commençons par cette intercession. Seigneur, nous allons te présenter cela, Seigneur. Oh Dieu, comme cette femme que nous avons reçue hier, qui nous a parlé hier. Seigneur, elle a plus de 5 enfants. Elle n'est pas légalement mariée avec cet homme. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent de la précarité en matière familiale. Alors que toi, tu es le Dieu d'ordre. Pour que tu agisses, il faut que l'ordre soit établi. C'est nous intercédons pour tout cela. Tout ce qui les aveugle, croyant qu'ils peuvent être heureux en vivant, Seigneur, ce type de vie. Oh Dieu, réveille-les ce soir. Réveille-les ce soir. Réveille-les ce soir, afin que ceux de nos amis, ceux qui suivront même ce programme, c'est nos voisins, nos collègues qui vivent cette vie de désordre, Seigneur, qu'ils aient envie d'en sortir au nom puissant de Jésus. Oui, c'est notre intercession, Seigneur. C'est notre intercession. C'est notre intercession, Seigneur. L'ordre divin. Tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Seigneur, l'union libre est une option, n'est-ce pas, fragilisante. Mon Dieu, qui entretient la vulnérabilité. Seigneur, tu es Dieu. Aide tous ceux qui vivent donc dans l'illégalité, n'est-ce pas, en ce qui concerne la relation d'homme-femme, Seigneur, qui mettent de l'ordre dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh, si vous faites partie de ce groupe, vous, amis de l'heure de solution, vraiment, nous prions particulièrement pour vous. Peut-être vous vivez avec un homme qui vous a pas épousé. Nous prions, si c'est vous qui ne voulez pas vous marier, que Dieu touche votre cœur. Si c'est lui qui n'est pas encore prêt, que Dieu touche son cœur. Il est important de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est très important. Ah oui, l'union libre n'est pas le modèle divin pour nous. Il faut que cette union soit légale. Cela dit, mesdames, messieurs, dans cette émission, nous prions pour 3 catégories d'amis. Il y a des jeunes gens qui aspirent au mariage parce qu'ils sont en âge de se marier et estiment qu'ils sont responsables. Ils peuvent faire face aux responsabilités attachées au mariage. C'est le premier groupe. Il y a le deuxième groupe qui est le groupe du rattrapage. Les gens de 40 ans et plus, n'est-ce pas, qui, soit parce qu'ils ont échoué dans une première expérience, ou alors ne se sont jamais mariés et comprennent que la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils s'engagent dans un lien de mariage. C'est cette catégorie-là qui est la deuxième, la catégorie de rattrapage.
Et la troisième, ce sont des époux qui sont en difficulté, des époux chrétiens, et même pas chrétiens. Nous pouvons intercéder même pour les autres, n'est-ce pas? Parce que c'est le diable qui est le destructeur. Il n'aime pas le mariage, et c'est lui qui crée des problèmes, directement ou indirectement, dans les mariages. Voilà, vous êtes situé ici, c'est pour la première fois que vous suivez ce programme. Maintenant, donc, nous allons commencer avec la première catégorie. Rendre grâce à Dieu pour ces jeunes gens qui ont compris qu'il est important, oui, d'accomplir la volonté de Dieu qui consiste en ce qu'un homme épouse une femme et les deux vont former une famille. Rendons grâce pour ces jeunes gens. Seigneur, merci pour ces jeunes gens qui refusent de vivre une vie de désordre, comme le monde leur propose aujourd'hui. Oui, Seigneur, ils ont compris qu'il était essentiel pour eux de vivre selon ta volonté, conformément à ta parole. Seigneur, te rendons grâce pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage. Seigneur, merci, parce qu'ils y pensent. Ils y prient même pour les chrétiens. Seigneur, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Proverbe 18, 22, nous connaissons ce passage, nous allons le lire encore. Cette émission sera rediffusée plutôt mercredi 21h sur la 100.5 FM, n'est-ce pas, Radio Solution, La Voix du Royaume, et sur Solution TV. Pour le moment, ce sont mes amis, n'est-ce pas, dans le cadre de Facebook, qui suivent en direct ce programme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Que toute femme qui aspire au mariage comprenne que, oh mon Dieu, mon roi, elle est une source de bonheur. Et elle doit se préparer véritablement, oui, conformément à la parole de Dieu, pour que cet homme-là loue Dieu toute sa vie. Voilà aussi, on n'a jamais prié comme ça, nous allons prier. Seigneur, nous prions pour que chaque femme qui aspire au mariage comprenne qu'elle est une source de bonheur. Et pour qu'elle soit efficace dans le cadre de son mariage, elle doit se laisser préparer par l'Éternel. Elle doit se soumettre à la parole de Dieu qui va la transformer afin que l'homme qui la trouvera, l'homme que Dieu aura envoyé, loue l'Éternel, Seigneur, toute sa vie pour cette femme-là. Parce qu'elle est vraiment, oui, une grâce de l'Éternel qu'il a reçue de Dieu. Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui. Et c'est pourquoi donc une telle femme ne saurait être légère. Vous comprenez? Ah non, 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 non. Mes amis, dans le cadre de ce programme, non, non, vous ne devez pas être légère. Non. C'est pourquoi on vient prier par rapport à l'union libre. Non. On doit vous épouser avec dignité, avec honneur. Ah oui. C'est très important. Alors, les hommes qui cherchent donc Jésus-Christ de Nazareth, le bonheur, ils sont nombreux maintenant à nous suivre de plus en plus. Prions pour le discernement au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour le discernement. Ces hommes, notamment les jeunes gens, oui, en âge de se marier, qui recherchent une femme, l'âme sœur. Seigneur, nous prions pour le discernement, Seigneur, qu'ils identifient la femme que tu as préparée. Oui, que chacun puisse l'identifier au nom puissant de Jésus. Oui, oui, parce que tout don parfait ne vient que de toi. Seigneur, c'est notre prière. Que chacun puisse discerner au nom puissant de Jésus-Christ. Que chacun puisse discerner au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh mon roi. Alors, on ne peut pas vouloir se marier si on n'a pas l'intention de bâtir. C'est un projet, c'est une vision. J'ai cité 2 fois pendant cette mission le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Prions pour que ces jeunes gens soient des bâtisseurs de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Parce que beaucoup recherchent Dieu quand il faut se marier, mais après abandonnent Dieu. C'est pourquoi la deuxième partie du psaume 127, verset 1 dit: si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le tout n'est pas seulement de bâtir, encore qu'on bâtit toute la vie en ce qui concerne le mariage. Il faut donc maintenir Dieu dans la barque. C'est très important.
Seigneur, nous prions pour tous ces jeunes qui aspirent au mariage. Seigneur, le tout n'est pas de pouvoir trouver la femme ou alors identifier l'homme que Dieu envoie, mais il est important de demeurer avec le Seigneur. Que Jésus soit dans la barque. Jésus soit, oui, présent dans le mariage. C'est très important, oh Dieu. C'est très important. Seigneur, que les jeunes gens le comprennent. Que les jeunes gens le comprennent. C'est avec Jésus qu'on se marie. On demeure avec lui. Oui, sa présence doit toujours être là. Et son mariage, c'est très important. Ah, mon Dieu, mon roi, doit être une vitrine. Ah, qui glorifie Dieu. Qui glorifie Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Passons à la deuxième classe, le rattrapage. Prions afin que cette classe-là, tous, soient délivrés, n'est-ce pas, des séquelles. Ah oui, ceux qui ont connu des échecs dans leur vie passée, qui soient délivrés de tous ces échecs, des séquelles de ces échecs, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, nous te présentons ceux de nos amis, oui, appartenant à la deuxième catégorie, la catégorie du rattrapage, et notamment ceux-là qui ont eu à se marier dans le passé, ça n'a pas marché. Seigneur, nous prions afin qu'ils soient délivrés des séquelles, oui, de leurs échecs. Seigneur, c'est notre prière. Ah oui, ils ne doivent pas commettre les mêmes erreurs. Et ils ne doivent pas demeurer amers. Seigneur, délivre-les, ô Dieu, de leur passé. Délivre-les, Père, au nom puissant de Jésus. Délivre-les, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Alors, dans cette catégorie, il y a une catégorie, il y a des gens qui ne sont jamais mariés. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé que ces personnes étaient plus fragiles, avaient même plus peur du mariage, notamment à l'approche. Oui, ils paniquaient plus que les jeunes même. Ah, nous avons eu des expériences comme ça incroyables. On dit, mais à ton âge, je crois qu'il faut faire comment? La personne commence à paniquer. C'est Jésus qui est au contrôle. C'est Jésus qui est au contrôle. Ce n'est pas parce qu'on se marie à un certain âge qu'on est forcément, n'est-ce pas, à 37 degrés. Non. Que cette personne-là s'abandonne totalement au Seigneur. Surtout que cette catégorie est habituée à gérer sa liberté. Alors, une femme qui est confortablement installée, elle ne sait pas comment on va commencer à rendre compte à un homme qu'elle rentre à telle heure. Non, non. Si tu décides de te marier, c'est que tu vas te soumettre à l'autorité. L'autorité de l'homme, ton mari, c'est biblique. Ah oui. Et toi, peut-être tu étais un vieux célibataire, ou alors, oui. Les célibataires endurcis là. Oh! Maintenant, tu dois comprendre qu'il y a une femme dans ta vie. Ah! Il faudrait que Dieu travaille avant que le malheur n'ait lieu. Sinon, ce ne sera pas facile. Prions pour que Dieu opère dans la vie de ces gens, de ces amis-là, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais, ceux-là, ils ne sont jamais mariés. Seigneur, à cet âge, ils veulent se marier et tu leur en donnes l'opportunité. Oh Dieu, œuvre dans leur vie. Œuvre dans leur vie. Qu'il te laisse agir. Qu'il te laisse agir, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu as dit à moins qu'on ne soit un enfant. Seigneur, nous devons des enfants entre tes mains. Ah oui, flexible. Nous abandonnons à toi. Comprenant que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur. Seigneur, nous te prions pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, au nom puissant de Jésus. Et pour les trois catégories, parce que nous allons prendre la troisième catégorie, mais je vais faire une prière par rapport aux trois catégories. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Donc, on ne peut pas réussir dans le mariage chrétien si on ne craint pas Dieu. Et si on n'est pas humble. Parce que chacun peut commettre des erreurs. Il doit pouvoir reconnaître, demander pardon. Et si on ne sait pas demander pardon, qu'on ne se marie pas. Prions pour cela, parce que ça a causé des problèmes dans les couples. C'est pourquoi certains couples chrétiens sont en difficulté aujourd'hui. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour la crainte de ton nom. Elle doit être permanente.
dans la vie de ceux qui aspirent au mariage, que ce soit la première ou la deuxième catégorie. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour la crainte de l'Éternel dans les mariages qui sont en difficulté. C'est parce qu'on ne te craint pas, effectivement, que ces mariages sont en difficulté. Ô Dieu Tout-Puissant, intervient, touche les cœurs afin que la crainte de ton nom soit rétablie dans ces mariages en difficulté au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu dois revenir au centre. Tu dois être le maître. Oui, parce que tu les as mis ensemble, cet homme, cette femme, ces hommes, ces femmes, pour accomplir un but. C'est une vision, ta vision. Et rompre, c'est un échec. Tu n'es pas le Dieu qui échoue. Interviens dans les couples en difficulté. Nous prions pour la réconciliation dans ces mariages-là, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, nous croyons à toi comme étant le Dieu de miracles. Nous prions pour les rencontres miraculeuses, Seigneur, les rencontres prophétiques au nom de Jésus. Nous prions pour les réconciliations miraculeuses dans le cadre des mariages en difficulté, au nom puissant de Jésus. Et dans les couples chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant, nous croyons pour la naissance des bébés miracles au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui visite les entrailles des chrétiens qui crient à toi pour des enfants. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui fais ces différents miracles et c'est pour ta gloire. Merci madame, merci messieurs. Chers amis, pour aujourd'hui, c'est terminé. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, lorsque ce sera 21h, et ce sera toujours sur ma page, Apôtre Tato Samuel. Ce sera l'heure de solution. Au revoir.